Bonsoir, bonjour. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Je sais que vous allez nous suivre de partout dans le monde entier, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ici en Afrique, au Congo, notre beau pays. Je sais que nombreux ici en Afrique du Sud, là où nous émettons cette émission, précisément à Cape Town, vous nous suivrez de partout. Nous serons heureux d'écouter votre question. Posez vos questions, commentez et je prendrai mon temps de lire chaque question et de répondre. Je suis Benjamin Kalala pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médecin par formation, chirurgien et je suis pasteur dans une église ici en Afrique du Sud, Royal Ministry for Jesus. Je suis auteur-compositeur de chansons chrétiennes et je suis marié et père de famille. Notre émission s'intitule Let's Share the News. Let's Share the News. C'est un titre qui est en anglais. Je préférais choisir le titre en anglais parce que ça signifie tout simplement partageons les nouvelles, partageons les connaissances. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par faute de connaissances. Déjà à l'époque de Daniel, il avait vu une vision dans laquelle Dieu lui montrait qu'au dernier jour, la connaissance augmentera. Et Daniel avait envié les gens qui vivent dans notre siècle, dans notre génération. Nous sommes dans une génération où l'information véhicule avec une vitesse tellement importante que dans la foulée, il y a de vraies et de fausses informations. Et les gens se les partagent et ça crée la cacophonie, la mort, le désarroi, le désastre. Et nous sommes là pour apporter notre pierre à ce grand labyrinthe qui est l'univers que nous aimons tous. C'est donc une émission qui a de portée spirituelle et une portée scientifique, médicale. Comme je vous ai dit, je vais mettre en jeu ma double casquette, médecin d'une part et pasteur de l'évangile de Christ de l'autre part. Et nous allons partager. Et il y aura des divers. Aujourd'hui, j'aborde un sujet que nous connaissons tous. Notre sujet, c'est la foi. N'oubliez pas, Let's Share the News, c'est le titre de notre émission. Vous verrez ça sur notre page Facebook, vous verrez ça sur YouTube, Baraka Gospel Music. Allez là-bas, inscrivez-vous, abonnez-vous et faites vos commentaires, likez l'information, likez l'émission. Ça va nous donner juste l'envie de faire d'autres émissions. Si vous avez des sujets pour lesquels vous voulez qu'on discute, qu'on parle, qu'on élabore pour vous et qu'on développe pour vous que vous compreniez les choses, écrivez-nous. Nous avons un numéro WhatsApp qui circule au bas de l'écran, vous pouvez le voir. Écrivez-nous, nous pouvons parler de tout et de rien, de toutes sortes de maladies, conseils. Vous avez un problème dans le foyer. Dieu nous a donné un petit don et ça peut vous aider à résoudre vos problèmes. Voilà, nous parlons de la foi aujourd'hui. La foi, c'est un sujet très vaste. Beaucoup de gens ont prêché sur la foi, ont parlé sur la foi de diverses manières. Est-ce que la foi, c'est quelque chose qu'on doit enseigner ou c'est quelque chose qu'on doit démontrer? Comme au laboratoire, on démontre quelque chose. Quand on va au laboratoire, ce n'est pas pour aller faire des théories. Au laboratoire, on démontre. Sur Terre, nous ne sommes pas des théoriciens. Sur la Terre, nous démontrons. La vie de chaque jour sur Terre, c'est un grand laboratoire pour chacun de nous, où ce que nous avons lu dans la Bible doit être démontré, doit être palpable, doit être vécu, pas imaginé, pas une vision, pas un rêve, mais quelque chose de palpable, de vécu. Voilà pourquoi, dans la Bible, Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère. Voyez-vous? Et on dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on va dans le néant, dans le monde invisible, et on ramène dans le visible des choses qui étaient dans le néant, des choses jusqu'ici qu'on ne voyait pas. Mais il n'y a que vous qui êtes tellement convaincus que ces choses-là existent. Vous le prenez dans le néant et vous le ramenez dans le monde
existentiel. C'est donc palpable. Il y a le prophète Branham qui a prêché en 61, le 13 août, parle aussi, il dit que c'est quelque chose de palpable, du concret, du visible, une réalité. La foi n'est pas une imagination, c'est quelque chose qu'on doit voir. Comme en lingala on dit les kimonamesu. Tu vois et tu crois. C'est ça la foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose qui appartient à ton pasteur seulement, à ton prophète, à ton mari, à ton époux. La foi est en toi. C'est toi, c'est ton histoire, toi avec Dieu. Voilà pourquoi on dit, si vous avez la foi, vous êtes capable de créer un univers et vous allez dedans y vivre. Vous savez tous que Dieu nous a donné 5 sens. Et le 5 sens permet aux humains, même aux animaux, d'entrer en contact avec le monde qui nous entoure. Les 5 sens nous permettent d'entrer en contact avec l'environnement. Les 5 sens nous permettent d'entrer en contact avec l'univers. C'est donc la vue. Par la vue, nous avons les yeux. Avec les yeux, je sais voir. Je sais voir que j'ai un stylo dans ma main. Je sais voir que ça, c'est un micro. Je sais voir que j'ai un stylo de couleur orange. Ça, personne ne peut me le nier. C'est palpable. C'est du concret. Et la foi devrait être comme ça. Palpable, concret. Nous avons l'ouïe. Avec l'ouïe, je peux écouter avec mes oreilles. Comme je parle là, vous m'écoutez de l'autre côté. Parce que vous avez les oreilles. L'ouïe, ça vous permet d'entrer en contact avec moi et vous m'écoutez, vous me voyez. Dieu nous a donné l'odorat pour percevoir les odeurs. Le goût pour percevoir tout ce qui passe par la langue. Ça, c'est sucré. Et quand je prends du jus d'orange, je sais que ce que j'ai pris, c'est le jus d'orange. Ce n'est pas l'alcool. Ce n'est pas du lait. Même si tu me dis non, ce que tu as pris, c'est du lait, je dirais non, ce que j'ai pris, c'est le jus d'orange. Pourquoi? Parce que j'ai le goût, j'ai la certitude, j'ai l'assurance de cette chose-là. Vous comprenez? Et Dieu nous a donné aussi le toucher. Ça, je sens que je me touche. Je me tapote. Tu ne peux pas me nier ça. Je sens. Mon cerveau fonctionne. Je sens que je me suis touché. Donc, récapitulons. Nous avons la vue, nous avons l'odorat, nous avons l'ouïe, nous avons le goût, nous avons le toucher. Ce sont les 5 sens qui permettent aux hommes d'entrer en contact avec l'environnement, avec le monde qui nous entoure. Le 5 sens. Le prophète, tellement Dieu l'a révélé, il va au-delà, il dit, mais non, au-delà de 5 sens, Dieu a doté l'homme d'un 6e sens. De même que les 5 sens ici nous permettent d'entrer en contact avec l'environnement, le monde que nous voyons, le monde matériel, le monde physique, Dieu nous a donné le 6e sens qui nous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel, avec la divinité, avec Jésus-Christ. C'est comme le Wi-Fi, c'est qu'on dit en anglais le Wi-Fi. Le Wi-Fi permet de connecter mon téléphone, mon ordinateur, avec l'Internet, avec le monde entier. Le 6e sens te permet d'entrer en contact avec Dieu, avec le monde surnaturel. Chacun de nous a ce 6e sens. Et chacun de nous a le devoir de développer son 6e sens. C'est le 6e sens qui nous permet de faire la différence entre l'homme et l'animal. Nous sommes différents des animaux parce que Dieu nous a donné le 6e sens. Et le 6e sens, c'est la foi. C'est le moyen par lequel l'homme est différent des animaux et l'homme entre en contact direct avec Dieu, son créateur, avec le monde surnaturel. C'est par la foi. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, vous comprendrez comment on dit c'est par la foi qu'Enoch savait qu'il devait être enlevé. Enoch, pour ceux qui ne le savent pas, n'était pas mort et enterré dans un tombeau. Enoch a été enlevé. Enoch, pendant qu'il était vivant, il savait déjà qu'il serait enlevé parce que Dieu avait fait un bon témoignage de lui. Et fort de cela, Enoch avait pris Dieu au mot et il savait que lui, il serait enlevé. C'est ça la foi. Par la foi, lui savait qu'il va être enlevé. Par la foi, Abraham, bien que vieux, mais il était sûr
qu'il allait avoir un enfant. Il le savait. Donc, la foi, ce n'est pas quelque chose d'utopie. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit expliquer. Ce n'est pas une science-fiction. Ce n'est pas un rêve. La foi, c'est quelque chose de palpable, du concret. Donc, le sixième sens, chacun de nous doit développer le sixième sens. Ma question pour toi, quelle est la taille de ton sixième sens? Quelle est la taille de ta foi? Parce qu'il est écrit, si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne vous obéirait. Quelle est la taille de votre foi? Quelle est la montagne? C'est tous les problèmes qui viennent vers toi. Depuis que tu es né, tu ne fais que traverser des problèmes sur problèmes, des tracasseries. Et parfois, à tort, tu attribues ces problèmes à Satan, aux sorciers de la vie, aux gens qui ne t'aiment pas, aux ennemis. Mais tu oublies que Dieu peut te mettre à l'épreuve. Dieu te les envoie lui-même. Dieu envoie ces choses que tu appelles problèmes pour éprouver ta foi, pour t'aider à grandir, à transcender. Mes frères et sœurs, chers amis, il n'y a pas de couronne sans la croix. Il n'y a pas de récompense sans épreuve. Même les élèves, ils passent des épreuves, des examens pour justifier un diplôme. Allez-vous dire que non, voilà, les enseignants qui posent des examens à l'école sont des démons? Non. Il faut une épreuve. Quand vous traversez l'épreuve, on vous donne un diplôme, un certificat, une couronne. Et même dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Deuxième chose, la foi est une loi. La foi est une loi divine. C'est la loi des dieux. La foi est une loi divine. Vous savez, dans tous les secteurs de la vie physique, il y a des lois. Et dans le monde spirituel, il y a aussi des lois. Par exemple, si vous prenez un corps qui a une masse donnée et vous lâchez ce corps-là depuis une hauteur quelconque dans l'espace, lorsque le corps-là tombe en chute libre, ce corps-là ne peut que tomber en chute libre vers la terre. Pourquoi? Parce qu'il sera attiré par la pesanteur. Ça, c'est une loi. C'est impossible. Dans le champ terrestre, vous lâchez un corps qui a une masse quelconque et ça flotte. Ça va descendre vers la terre. Un autre exemple, je vous donne un autre exemple. Si vous prenez l'eau, vous mettez l'eau dans un récipient comme celui que j'ai en main, on vous dit que l'eau va prendre la forme du récipient qui le contient. C'est un principe. C'est une loi. Chez Dieu aussi, c'est la même chose. Et pour que Dieu opère dans ta vie, il y a une loi. Et cette loi, personne ne peut sauter cette loi-là. Ça s'appelle la foi. La foi est une loi divine. Car dans Hébreux chapitre 11 au verset 6, il est écrit que personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Et la phrase commence, « Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, personne ne peut plaire Dieu. » Plaire Dieu, bouger le trône de Dieu. Dieu se réjouit. Dieu est heureux de votre action. Dieu est heureux à votre égard. Dieu vous localise. Dieu vous voit. Cela ne se passe que par la foi. Si vous avez la foi, la loi divine, en ce moment-là, des choses impossibles se réaliseront dans votre vie. Car il est dit, tout ce que vous demanderez par la foi, au nom de Jésus-Christ, croyez que cela vous a été donné jusqu'à présent. Combien de choses vous avez demandé? Et vous avez l'impression que Dieu ne répond pas. Depuis que vous êtes né jusqu'à présent, vous avez fait des prières et des prières, des jeûnes et des jeûnes, de retraites et de retraites, des nuits blanches de prière. Certains ont lu la Bible de Genèse à Apocalypse plusieurs fois. Tout ça, n'importe qui peut faire, même les démons peuvent faire la même chose. Si vous allez chez les féticheurs ou les magiciens, ils ont des Bibles dans leur maison. Lucifer connaît les versets bibliques. Alors, il ne faut pas lire la Bible comme un perroquet. Ici, il faut avoir la foi. Ce que Lucifer n'a pas, il n'a pas la foi en Jésus-Christ. Mais vous devez avoir la foi en Jésus-Christ pour que les choses bougent, pour que les lignes bougent. Vous allez condamner Dieu. Pourquoi les voisins, eux, ils sont exaucés?
Pourquoi tel? Pourquoi tel? Pourquoi tel? Est-ce que vous avez la foi pour bouger les montagnes? Est-ce que vous avez la foi? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. C'est est-ce que vous avez la foi qui transporte les montagnes? La Bible parle de l'histoire d'une femme que Jésus a traitée comme une chienne. C'est ça. Jésus est un bon pédagogue, mes amis. Il prend cette femme ici comme un matériel didactique pour vous enseigner et m'enseigner. Et même les apôtres qui étaient là ce jour-là ont été enseignés. Parce que les apôtres pensaient que Jésus était une propriété privée des Juifs seulement. Et bien sûr, et lui-même a dit, je suis venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, il a donné raison aux Juifs et eux étaient contents. Parce que la femme disait, ma fille est possédée par un démon. Et moi, je crois que vous êtes le Messie. S'il vous plaît, venez au secours de ma fille. Une femme en détresse, une femme qui souffre, une femme qui demande comme ça. C'est-à-dire qu'elle a circulé partout. Elle a vu les psychiatres, les pédiatres, les psychologues, des pasteurs, tout. Ça n'a pas marché. Finalement, elle vient chez un pasteur d'une église qui s'appelle Jésus-Christ et lui pose le problème. Et le pasteur, au lieu de résoudre le problème de la pauvre femme, commence à l'humilier en public. La femme était humiliée en public. On ne donne pas le pain destiné aux enfants, aux chiens. Quelle humiliation! Quel déshonneur! Et en plus, la femme n'était pas juive, une étrangère, quelqu'un des nations. Ah, donc tu n'es pas venu pour nous les nations. Tu es seulement venu pour les Juifs. Et les Juifs étaient heureux. J'imagine les disciples empêcher la femme d'aller vers Jésus. Déjà par l'accoutrement, on pouvait voir qu'elle n'était pas juive. Mais Jésus a planté le décor pour enseigner quelque chose. Pour leur dire, écoutez, écoutez. Il a humilié la femme. Il l'a fait à dessein parce qu'il est Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Il n'était pas surpris. C'est lui qui est le maître des circonstances. Il a tout planté les décors pour nous enseigner. Alors il dit à la femme, on ne donne pas le pain des enfants. Le pain des gens, des personnes privilégiées, qu'on donne à vous des chiens. Mais la femme n'a pas dit, tu m'as humilié, tu es quel genre de pasteur? Je viens à l'église, je suis en détresse, tu m'humilies comme ça. J'imagine d'autres femmes ou personnes aller partir et quitter, claquer la porte, aller sur les réseaux sociaux et dire, voilà, ce pasteur-là, je suis allé dans son église, il m'a humilié, il m'a insulté, que j'étais une chienne. Et dans d'autres pays, on pouvait même aller au procès contre ce pasteur, contre Jésus. Mais la femme a fait volte-face. Elle a dit, maître. Elle a fait le contraire de ce que 90% des personnes feraient. Elle a dit, maître, c'est vrai que je suis une chienne, un vaurien. Mais même les chiens peuvent bénéficier des miettes qui tombent en dessous de la table. Pour cette femme-là, elle n'avait pas besoin de tout un pain. Seulement les miettes suffisaient pour que la guérison miraculeuse s'opère, pour que sa fille soit guérie. Une personne des nations. Mais elle prend la révélation de savoir que non, Jésus-Christ est plus que la personne qui est là. C'est Dieu. Et elle a compris que Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs, mais même pour les nations. En elle, là, Dieu lui a parlé. Quelle foi elle avait pour comprendre ces choses. Pour dire, des miettes, je n'ai pas besoin de tout le pain. Donne-moi seulement les miettes et ça me suffit. Jésus était tellement émerveillé. Vous qui voulez que Dieu réponde à votre prière, regardez comment Jésus a éprouvé la foi de cette femme. Il a mis la foi de cette femme ici sur un essai, une épreuve pour voir si est-ce qu'elle est bâtie sur un roc solide. Pas pour lui connaissait tout, mais pour nous apprendre. Regarde comment cette femme avait une foi bâtie sur un roc solide. Une foi inébranlable. Tu ne peux pas ôter à cette femme-là cette foi-là.
Même si tu l'humilies comment, jusqu'à la traiter comme c'était une chienne. Elle a dit, niet, je sais que le bonheur de ma fille en dépend. En public, j'accepte. Humilie-moi, mais je sais qui tu es. Es-tu capable d'accepter les épreuves qui viennent dans ta vie, les problèmes qui viennent dans ta vie, et savoir que les problèmes de ta vie sont de bénédictions voilées? Je répète très bien. Tout problème qui vient dans ta vie, ce n'est pas les sorciers qui envoient, des démons qui envoient. Dieu envoie des épreuves qui sont des bénédictions voilées. Toi et la révélation de voir ça, c'est ma bénédiction. Je la saisis, je la transforme en bénédiction. Écoutez, Goliath était un problème pour Israël. Goliath était un problème pour l'armée d'Israël. Goliath était un problème pour le roi Saoul. Mais Goliath était une bénédiction pour David. David a saisi l'occasion, a transformé le problème pour les autres. C'était un tremplin pour entrer dans la cour des grands. Plus grand est ton problème, plus grand est ton épreuve et plus grande est ton succès et ta victoire. David est grand aujourd'hui parce qu'il a terrassé le plus grand problème pour Saoul et pour les autres. David n'a pas dit, les sorciers de mon père ont envoyé Goliath. Pourquoi papa m'a envoyé au front pour venir donner du pain à mes frères? Ah, papa, il n'y a rien à la Kindoki. Non. Il a saisi l'occasion et a transformé. Aie des yeux spirituels. Comprends les cosmos, l'univers. Apprends à transformer tes épreuves en opportunités, en bénédictions. Et vois Dieu au-delà. Même Job, malgré tout ce qu'il a eu comme épreuve, il savait que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et Job n'avait pas tort. À la fin, Dieu l'a récompensé. Donc, mes frères et sœurs, on parle ici de la foi. Et cette femme a démontré qu'elle avait la foi. Qu'elle avait la foi. Il faut toujours avoir la foi. Même là où c'est noir, il y a toujours la foi. Goliath. Il y a l'histoire de deux visiteurs qui sont allés voir dans une maison. Ils arrivent dans la maison, on leur offre à manger. Et à manger du riz, mais seulement du riz là. Dry. L'autre a vu du riz, il n'y a pas de sauce, il n'y a rien. Il a fait des caprices, moi je ne mange pas. L'autre ami, il dit, moi je mange. Et quand il commence à manger, au fur et à mesure qu'il mangeait le riz, il se rend compte qu'en bas là, il y avait des soupes et des morceaux de viande. Ah, une récompense. Il dit, mais tiens. Il a commencé à manger. Et finalement, il a trouvé les viandes et il a mangé. Et l'autre il regrette, il dit, oh mais j'aurais pu. Mais tu aurais pu. Mais dès le départ, tu as vu des problèmes. Tu as commencé à blâmer et tu as refusé. Mais l'autre est parti, il a mangé. Et bref, là-dedans, il y avait la viande. La foi agit dans ce sens-là. Ce matin, je suivais une émission du professeur Mouyembe sur Top Congo. Il a dit, quand il était petit, prof Mouyembe, c'est un virologue congolais, c'est un médecin connu, Ebola et Covid-19. Il dit, quand il était petit, environ 8 ans, dans son village natal, il est allé à la pêche sur une pirogue et il a vu un arbre qui venait vers lui sur la rivière. Et lui aussi allait vers l'arbre. Mais plus il s'approchait, il s'est rendu compte que non, ce n'est pas un arbre, c'est un crocodile. Finalement, il a remboursé chemin et il commençait à pagayer vite avec la pirogue pour quitter la rivière. Et le coco le suivait. Tellement il pagayait. Et quand il est arrivé près de la rive, allez, il a sauté brutalement à tel point que la pirogue s'est cassée et est allé cogner le crocodile. Ça l'a retardé un peu et lui a nagé et il est parti. Il est sorti, il a couru jusqu'au village. Il a dit à son père, et son père, tellement énervé, il a utilisé cet épisode-là, cet événement, pour envoyer son enfant aller étudier. Il a dit, mon fils, si tu restes au village, les sorciers du village vont te manger. Va étudier et tu deviendras docteur. Et aujourd'hui, il est un docteur de renommée internationale.
Mais moi, quand je regarde, je me dis, mais si papa pensait que c'était un sorcier qui envoyait des crocodiles, moi je dis c'est Dieu. Dieu a envoyé ces crocodiles gentils. Imagine-toi un enfant de 8 ans dans une pirogue, un crocodile qui vient et ils font la course. Mais le crocodile est trop rapide, il va prendre et te manger. Mais Dieu retardait le crocodile pour qu'il sorte et qu'il aille avec la peur afin qu'il aille étudier et devenir le médecin qu'il est aujourd'hui. Le prof Mouyembe n'était pas médecin aujourd'hui. Bien avant la fondation du monde, Dieu l'avait déjà fait médecin. Et le papa voulait faire de lui autre chose. Alors Dieu a envoyé ce crocodile pour venir juste créer la panique et créer l'occasion pour que le père l'envoie étudier. Et aujourd'hui, il sait qu'il est. Donc transformer ce que vous voyez comme problème en une bénédiction. C'est ce qui s'est passé. La foi, c'est comme ça, mes amis. C'est quelque chose de concret. Ne dites pas parce que vous êtes enfant de Dieu, tout sera rose sur la terre. Tout sera bon ou beau. Non. Ça sera difficile. Difficile. Comme on dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Même pour Jésus, le séjour sur terre n'était pas facile. Combien de fois il a fui? On a failli l'attraper, puis il s'éclipse, il part. Un fugitif, il est tout le temps parti, tout le temps fouillé. Il fouillait tout le temps. Ce n'était pas facile pour lui déjà, Jésus-Christ. Et pourquoi voudrais-tu que ce soit facile pour toi? Car, rappelle-toi, Jésus dit que jamais l'esclave peut dépasser son maître. Et pourquoi tu veux que ta vie à toi soit meilleure que celle de Jésus-Christ? Les apôtres eux-mêmes étaient fiers quand on les maltraitait au nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu veux vivre dans l'opulence. On n'a pas dit sois esclave. Mais il y a des choses qui viennent dans ta vie pour t'aider à devenir meilleur, pour t'aider à ce que la meilleure partie de toi-même soit exposée. Ça n'a pas été facile pour Sarah. Et pourtant, tout le monde envie Sarah. Femme de foi. Mais la vie de Sarah, ce n'était pas une vie facile. Elle devait tout abandonner, suivre un mari qui partait dans une terre promise inconnue, ne sachant où aller. Et la terre promise en question, il y avait qu'un désert. Et des années et des années. Et le mari l'a abandonné, l'a vendu chez les Égyptiens pour avoir les richesses. Quelle vie! Anne, la mère de Samuel, deuxième femme ou première femme, je ne sais pas, mais elle était une femme dans un mariage où elle n'avait pas d'enfant. Quelle humiliation! Ça n'a pas été facile pour elle. Naomi a perdu et le mari et les enfants. Pas facile pour elle. Judith, pas facile pour elle. Même Esther, ça n'a pas été facile. L'oncle elle a été mariée à quel âge? Très jeune. Pas préparée, tout ça. Pas facile. Marie, la mère de Jésus, ça n'a pas été facile pour elle. Tu es encore jeune et puis tu te retrouves enceinte. Avec tous les gens qui parlent dans la cité, qui l'a engrossée. Qui l'a engrossée. Elle ne sait même pas le père de son enfant. Toutes les mamans du quartier, là, on s'est moqué de Marie. Une histoire foutue qu'elle amène au le Saint-Esprit m'a engrossé. Qui va croire ça? Même sa propre mère avait du mal à croire. Ma fille, tu es sûr que ce n'est pas Joseph? Non, ce n'est pas Joseph. Mais qui t'a engrossé? Et pire encore, quand l'enfant là né, grandi, Jésus a été pendu. Marie voyait comment est-ce qu'on avait dénudé Jésus. Il était nu, en public, en face de sa mère, de ses frères et sœurs. Jésus a été tué en présence de sa maman. Quelle est cette mère qui va voir comment on tue son fils et il est tranquille? Donc tous ces gens-là, ça n'a pas été facile pour chaque enfant de Dieu. Si tu es véritable enfant de Dieu, tu vas passer par le Golgotha, par Gethsemane. Jésus est passé par là. Gethsemane, Golgotha. Et tout ça, ces épreuves-là viennent parce que la résurrection l'attendait. Toi aussi, la résurrection t'attend. Arrête d'incriminer chaque fois les sorciers. Parfois, tu rates tes bénédictions comme ça. Parce que tu accuses tellement les gens. Ouvre tes yeux spirituels, vois
qu'à partir du néant, tu dois ramener à l'existence dans ta maison des choses réelles, des choses visibles, concrètes. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là-bas et poser vos questions. Nous allons parler prochainement d'un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner à notre chaîne Baraka Gospel Music. Le numéro WhatsApp circule. Posez vos questions. Soyons polis, enfants de Dieu, respectons-nous. Pas d'insultes. Soyez courtois. La vie sur terre est trop courte. Trop courte. Et nous serons tous des citoyens au ciel. Parfois, nous serons des voisins au ciel. Qui sait? En attendant, que Dieu vous bénisse.